Et yo les gars, c'est Mathis9, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 35 de Material Manager avec Everton. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on avait commencé au 1er janvier 2016, ouverture du mercato les gars. Ensuite on avait affronté Manchester City, une victoire 2-0, une victoire 2-0 également face au Queen Park Rangers et une victoire 4-0 face à Bradford City pour terminer en FA Cup. Un épisode excellent avec 8 buts marqués, 0 encaissé, 3 victoires en 3 matchs, c'était parfait. On avait également commencé le mercato, on avait fait les 12 premiers jours. On s'était arrêté à ce match qu'on va jouer aujourd'hui. Le match aller des demi-finales de Coupe Capital One à domicile face à Southampton. Ensuite un match face à Sunderland pour la Barclays Premier League à domicile. Et ensuite à l'extérieur face à Swansea une semaine après. Donc on va avoir quand même 2 semaines de mercato hein, puisqu'on va s'arrêter au 26. Donc on a 14 jours pour le mercato. Lors du dernier mercato, je vous le rappelle, on s'était intéressé à des défenseurs centraux pour du même style qu'Okore pour venir pallier les soucis défensifs. Et voilà la longue liste qu'on a fait. On attend quelques réponses. Il y a plusieurs négociations en cours. Pour le premier match, on a joué avec l'équipe type qui est plutôt reposée. On a du Sterstegen, on a du Stones, on a du Okore, on a du Jiménez, du Can, du Jess, du Guedes, du Roberto Firmino, du Traoré, du Fekir et du Coman. Juste en défense, c'est un peu fatigué. C'est pour ça qu'un défenseur central serait bienvenu. Parce que là, par exemple, Can il est très fatigué. Saoul, c'est pareil. Il y a Nuzai qui revient de blessure. Il a encore le petit pansement. Donc pour le prochain match, ça peut être bon. Il peut peut-être rentrer pour les dernières minutes. Pourquoi pas, on verra bien, mais je pense pas le faire entrer. Ça sert à rien de prendre trop de risques pour l'instant. Je l'ai juste mis sur le banc parce qu'il n'y a pas grand monde à côté. Après ça aurait été Oviedo, mais c'est pas non plus très top. On est parti avec cette composition d'équipe. Tous les joueurs ont une flèche qui monte vers le haut, sauf Jiménez, puisque ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas joué hein. Il joue très peu actuellement, mais ça risque pas de s'arranger puisqu'un défenseur va nous rejoindre. Donc voilà les gars, on est parti avec cette équipe, on espère faire du propre face à Southampton. Première occasion, le centre, et Okore qui s'impose de la tête. C'est un défenseur comme ça que je veux. Prendre tous ses centres, etc. Allez, Coman, il est passé, enroulé pied droit, 1-0. C'est parfait, compte super bien mené par Kingsley Coman qui prend l'avantage. C'est parfait, on ouvre le score dans cette double confrontation. Par contre, je sais pas si les buts à l'extérieur vont compter. Alors ça, je sais pas du tout. Il va falloir faire attention quand même de pas encaisser trop de buts dans ce match parce que vu que je sais pas, on va pas prendre de risque. Allez, en retrait, il y a Roberto Firmino, la frappe instantanée, c'est contré, dommage. Allez, on a joué avec Okore. Boum, à l'ancienne. Emre Can la frappe. Oh, bien joué gardien. Coup franc là pour Southampton. Après cette faute d'Emre Can, le coup franc est largement mérité. C'est bien tiré, ça passe au-dessus. Allez. Ouais, Jess qui s'impose de la tête pour Kingsley Coman. Coman pour Fekir. Frappe pied droit alors qu'il est gaucher. Et c'est bien arrêté par le gardien. Encore une occasion chaude pour nous. On n'est pas loin du 2-0 là, je crois. Et encore une fois, c'est bien joué de la part de la défense. Allez, ça part en compte avec Firmino. Excellent, ça, excellent. Oh oui. Oh, cette action est magnifique. Oh, dommage, bien joué défenseur. Ouais, c'est bien fait ça. Allez, retrait. Oh oui, Jess l'enroulé. Oh, dommage. La fin de première mi-temps, la frappe de Kingsley Coman et l'arrêt du gardien. Allez, c'est peut-être Rodriguez. Attention. Mais non, mais je m'en doutais de celle-là, je m'en doutais. Il n'y a pas faute, il n'y a rien du tout. Mais vas-y, mais mets-lui un carton aussi pour le tuer. Je fais rien, j'appuie sur aucun bouton. Oh mais non, oh là là. Si tu siffles ça aussi, on n'est pas barré hein. Il va y avoir un penalty toutes les 3 minutes si ça continue. Et Osvaldo qui va essayer de se faire vengeance lui-même. Allez, vas-y, marque et qu'on en parle plus là.
ça m'énerve, ça m'énerve. Oh putain. Oh là là, chance. Grosse merde, Osvaldo. Allez, attention à Rodriguez sur le côté droit. Le centre de Rodriguez, c'est repoussé par Traoré, c'est bien fait. Et Roberto Firmino, tu peux partir en contre avec Nabil Fekir. Oh, excellent, Nabil Fekir, il a fait tout le travail. Il peut décaler tranquillement Roberto Firmino, le centre. Pour Guedes, la frappe et le but du 2-0. On fait le break à un quart d'heure de la fin du match. C'est parfait. Il libère beaucoup d'espace derrière. Ils savent pas, à mon avis, c'est une double confrontation parce que 1-0, ça peut encore le faire. Là, il laisse beaucoup trop d'espace. On en profite, bien sûr. On assure le but avec Gonzalo Guedes. C'est parfait. Il marque pas beaucoup de buts. Ça doit être son deuxième au total avec Everton. Mais là, c'est son premier en Capital One et il fait plaisir celui-là. Oh, attention. Attention. Oh, Ter Stegen, bien joué. Et voilà les gars, victoire 2-0 face à Southampton au match aller de demi-finale de Coupe Capital One. À domicile, on s'impose devant notre public grâce à un but de Coman très tôt dans le match et un but de Gonzalo Guedes à la 77e minute. L'homme du match est apparemment Roberto Firmino qui a délivré 2 passes décisives. La deuxième, oui, la première peut-être, je m'en rappelle plus. Mais bien joué Roberto Firmino, je le voyais pas. S'il aurait pas eu les stats, franchement, j'aurais pas dit qu'il avait fait un bon match. Mais putain, il a fait un tir cadré sur 1, 12 passes sur 13, 6 dribbles sur 6. Ouais, en fait, il a fait un très bon match, Roberto. Et comme Coman, Guedes aussi qui a fait forte impression sur le côté gauche. Donc c'est plutôt pas mal. On a vraiment mérité de remporter ce match. Je pense même qu'un 3-0 n'aurait pas été démérité puisqu'on a fait 9 tirs à 7. Mais eux, ils ont mis tout hors cadre, 8 tirs cadrés à 2 pour nous. Ils avaient légèrement la possession, mais rien de méchant. Les précisions de passe étaient pour nous. On a clairement dominé dans tous les compartiments du jeu, à part la possession. Donc cette victoire est amplement méritée pour les joueurs d'Everton et pour les joueurs de Match X9. Donc c'est parfait. Alors là, on a toutes les réponses. Fekir qui est content. Donc Mangala qui a accepté. Marcos Rojo, Manchester United qui refuse. Comme d'autres clubs le veulent, faites vite pour conclure la transaction, d'accord. Ogbonna qui veut pas venir parce qu'il adore son club, on va lui mettre 100 000. Tac, on va mettre les 20% les 3 ans, titulaire indiscutable. Et puis basta. Ensuite, on a qui d'autre? On a du Borussia Dortmund pour Socrates, ils ne sont pas intéressés par le joueur. Et le montant n'est pas suffisant, on va partir sur 17 millions et demi. Ouais, 17 millions 6, alors c'est pas grave. Ensuite, on a le Real de Madrid, 6 millions pour Marcos Asensio. Ok. Tac, on va mettre titulaire en devenir hein, comme au Real. S'il veut plus, on mettra plus. Varane qui veut pas venir, on s'y attendait aussi. On va directement partir sur 150 millions. Parce que lui, c'est un gourmand. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Valence, 33 millions pour Otamendi, je pense. Ouais, c'est lui. On va proposer un défenseur central, bien sûr. On va proposer Jiménez et on va proposer 28 millions. Voilà, ça fait à peu près 30 millions. Ça devrait passer. Ensuite, 11 millions et demi pour Fabien Schär. Lui, ça peut être intéressant. Hop, hop, hop. Voilà, ça fait pile 11 millions et demi normalement. Ensuite, 13 millions et demi pour Ginter, je crois. C'est ça. On va faire la même offre. Hop, tac, tac. Voilà. Ensuite, le Bayern, c'est pour Bretagne? Non, c'est pour là-bas. Ok, donc là, on va proposer les 28 millions tout seul. Ça devrait passer également. Et Mats Möller-Dely qui a été refusé. Ce joueur est trop performant pour nous. Mats Möller-Dely, c'est un milieu latéral. Le voici. J'avais proposé 2 millions et demi. On va proposer 4 millions. 4 millions. Bien, qu'est-ce que je fais? Tac, 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 tac. Voilà, 4 millions. À mon avis, ils vont en demander 7 ou 8 millions, je pense. On verra bien. Donc, en tout cas, Eliakim Mangala qui a accepté. Donc, ça serait pour 11 millions. On va voir. Pour l'instant, on fait une présélection. On verra les joueurs qui acceptent, etc. Et on verra la fin du mercato. On confirmera un ou deux joueurs, voire plus. On verra selon le budget. 13 millions pour les petits Bonucci. Ça fait un peu cher payé. On va proposer Jiménez et 9 millions. Ensuite, Anderlecht, 4 millions 6 s'ils veulent. Bah, on va les donner tout simplement. 4 millions 5, ça devrait passer.
Et là c'est vraiment pas cher, hein. Si on a Mbemba à 4,5 millions plus Jiménez, c'est tout bénef. 14 millions pour Koulibaly, on va proposer Stones hein, cette fois-ci parce que Jiménez il va partir et toutes les offres et tous les offres dans lesquels on l'a inclus il va bien partir je pense. 45 millions c'est accepté pour Jérôme Boateng. Il va falloir qu'on passe par un équilibrage du budget. Tac, Juan Jesus, l'offre est envoyé également. Fulham, c'est pour Patrick Roberts. On va aller proposer une nouvelle offre également. On va trier par poste, ça va aller plus vite. Roberts, il est là. Allez, faut que ça aille un peu plus vite là. On va proposer 8 millions. Allez, d'accord, il en demande le double apparemment. Allez, on va rééquilibrer le budget pour avoir le salaire pour Boateng. Bon, Boateng, à mon avis, il va pas vouloir venir. On a dit qu'il fallait 45 millions. Voilà. Bon bah là s'il veut pas avec tout ce qu'on peut lui mettre au maximum. Hop, on va déjà commencer par une offre comme ça, on sait jamais. Titulaire important seulement au Bayern. Là il peut avoir un titulaire indiscutable mon petit Boateng. C'est intéressant ça. Titulaire indiscutable quand même. T'es quand même premier de BPL si tu viens chez nous. Ouais mon PC qui sonne là. Excusez-moi. Offre de transfert. Sterstenion c'est mort. 17 millions et demi pour du Paris Saint-Germain. S'il leur demande 50 millions, ils vont accepter. Allez, on rejette, bien sûr. Ensuite, oh, ça fait chier de le vendre. Bon, allez. Ouais, vas-y, j'accepte. Il sert à rien au pire. Ça va libérer de la place dans l'effectif et puis voilà. Donc Kolasinac qui a accepté, Joël Matip également. Ils veulent 21 millions. 21 millions et demi pour Mustafi, on va proposer 17. Ça fait déjà beaucoup pour Mustafi je trouve. Donc voilà, déjà 3 joueurs qui ont accepté. Il veut jouer un plus grand rôle dans l'équipe, c'est compréhensible. Voilà. Ah, il veut 60 000, hein. J'espère que ça va passer comme ça. Donc on arrive au match face à Sunderland. On va répondre aux quelques messages qui nous restent avant. Et ensuite on va aller les défier Sunderland. Ça devrait passer je pense face à Sunderland. Le carbut qui est prêté sur la saison au MK Dons, c'est fait. Ensuite après, c'est Coman il se fout de ma gueule, ça commence à me casser les couilles. 2 millions pour Coman, non mais c'est n'importe quoi. Joueur prêté bien sûr. Je veux jouer un plus grand rôle, je m'en doutais. Voilà, allez titulaire à Stuttgart, Antonio Rudiger. Oh, Marcos Rojo ils veulent pas le lâcher, ça commence à bien faire. Non, après ça vaut même plus le coup que je mette Jiménez. Socratis. Il commence à faire chier aussi pour Socratis là. Ensuite, Asensio. Je veux jouer un plus grand rôle dans le club. Titulaire occasionnel alors. Il va falloir joueur de rotation d'effectifs, je pense. Varane qui a accepté. Ça c'est intéressant par contre. Par contre, on va mettre. Qui est-ce qu'on met dans cet échange? Basic? Non, Basic qui joue encore. Pour Nice, Savorien. On va être obligé de mettre Stones, mais on va pas pouvoir les faire tous signer. Ok, ça c'est accepté. On va lui proposer ce qu'il nous demande. Joueur vendu, ok, c'est la confirmation. Donc Varane, ça serait pour combien? 19 millions et demi. Ça peut être très intéressant. En plus, c'est pas un énorme salaire non plus. Kolasinac, ok. Et Yaki Mandala peut être intéressant également. Oh, il y a du Matip, il y a du très lourd pour l'instant. Il y a du très lourd. Donc, on va aller affronter Sunderland. Sunderland, c'est où? C'est 16ème. Ça joue le maintien apparemment cette saison. Ah, on a 4 points d'avance sur les Spurs, ça fait plaisir. Tiens, officiel, Garbut est prêté, ok. Allez, Villarreal à Koulibaly dans sa ligne de mire. De toute façon, je pense pas que ça soit le joueur qu'on fasse signer. Ouais, Chelsea qui s'est imposé 2-0 face à Liverpool. Donc, calendrier.
On rejoue dans une semaine, donc on peut mettre les types, mais elle va être un peu fatiguée, donc on va aller voir ça. Ok, Jiménez, tu dégages, tu mets Saoul. On inverse Saoul et Can. Ah non, Jiménez va jouer à la place de Can finalement. Ouais. Ok, c'est bon. On est prêt. Januzaj qui n'est pas encore revenu. Bah c'est bon, on est parti. Hop, c'est janvier. Hein. Déjà le deuxième match. Tac, tac. C'est parti. Oh, bien vu, ça fait tir. Excellent. Allez, fait tir. Enroulé pied gauche. Fait tir, c'est du grand talent. C'est du grand talent, fait tir. Il ouvre le score à la 39e minute. Il s'est rien passé dans ce match avant ça. C'est un match assez fermé. Hein. On domine ce match, mais on se procure pas l'occasion. Au niveau de la possession. Alors, on l'a pas la possession, vous voyez. C'est vraiment un match assez serré. Il n'y a pas d'occasion du tout. Il y a eu une petite tête en première mi-temps. Enfin, début de match pour Sunderland. Mais sinon, il se passe pas grand chose. On n'arrive pas à se créer des occasions, peu importe le côté du terrain. On est à 9 buts déjà au BPL avec Nabil Fekir, c'est pas mal. Allez, Gonzalo Cuelles. Ouais, bien fait ça. Allez, ça, oui. Oh, dommage. Je l'avais vu, mais c'est pas passé malheureusement. Allez, Fekir, il veut mettre son petit doublé là dans ce match. Allez, Fekir pour Jess, la frappe de Jess et l'arrêt du gardien. Oh, attention. Oh, Stegen, la parade. Voilà, les gars, victoire 1-0 face à Sunderland. C'était vraiment un match pas terrible. On a dominé en 7 tirs à 3 tirs cadrés à 1. On avait légèrement la possession de Jiménez qui finit homme du match, lui qui est sur le départ. Ouais, c'était vraiment un match vraiment pas terrible. Liverpool qui s'incline 1-0 face à Aston Villa. Et c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Le meilleur buteur Coman est très courtisé, et oui, il est courtisé par qui? Ouais, par l'Olympique Lyonnais, qui s'intéresse à l'ancien parisien. Le transfert accepté pour Gilo Bocci, bah tu m'étonnes avec le match que vient de faire Jiménez, c'est pas étonnant qu'ils acceptent. Ensuite, Mbemba, ça m'intéresse fortement. Mbemba, titulaire indiscutable. Chancel Mbemba, il est très bon ce petit joueur d'Anderlecht. Lui aussi m'intéresse également. Fabian Schär. Ensuite, Juan Jesus. Tac. Je pense quand même qu'on va faire signer Varane. Sûrement, ouais. Ça a l'air bien parti pour Varane. Hop, on essaye aussi pour Alaba, mais je pense pas. Alaba, ça fait un peu cher. Ouais, vas-y, toi tu me saoules. Toi aussi, tu m'as saoulé. Allez, on continue à simuler. On va jusqu'au prochain match. Allez, 6 messages. Offre de transfert pour... Ah, ça commence à être intéressant les offres pour Coman. Mais non, on le vend pas. 5 millions et demi, ça commence à monter, ça change des 2 millions. 6 millions, ouais, pour Blackburn. Non, merci. Ça commence à monter pas mal, par contre. Non, le Bayern, non, merci. On l'a acheté combien, c'était 25 millions, je crois, 20-25 millions. Je sais plus, entre 20 et 30 millions, en tout cas. Mais on va pas le revendre à moins de 50 millions, ça, c'est sûr. De toute façon, si c'est pour le revendre, c'est pour acheter qui? À part Derea ou Courtois, il n'y a pas vraiment meilleur. Ouais, ça m'étonne pas. On va pas insister trop longtemps. On va mettre 300 000 direct. Hein, on va pas chipoter. Ah, et Matip qui va signer au Paris Saint-Germain. Et Van Dijk qui a accepté aussi. Allez. On attend les réponses. Offre de 5 millions et demi de Séville. Non, merci. Rudiger qui a accepté. Marcos Rojo, tu me saoules. Ils ont accepté pour Socratis. Ils ont accepté pour Otamendi. Dégage-toi la mouche. 21 millions et demi, ça commence
à faire pas mal tout de même. On va proposer 20 millions. Alors le but ça serait vraiment de faire signer deux défenseurs centraux quand même. Ça serait mieux quand même. Parce qu'un seul, je veux bien en prendre un, mais voilà quoi, après ça fait pas assez, il en faut au moins deux pour pouvoir faire tourner parce qu'on joue quand même 3 défenseurs centraux. Voilà, je vais mettre qui est parti au Paris Saint-Germain. Mbemba qui a accepté. Oh lui il commence à me saouler aussi, lui Asensio. Hop, si t'acceptes pas ça, tu vas te faire... Je dirais pour la suite, Fabian Schär, Juan Jesus, David Alaba qui a accepté également. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose, notre présélection, mais toujours pas de Jérôme Boateng. Allez, dans 2 jours, on joue face à Swansea City. Adrian qui veut partir de West Ham. Match décalé, c'est... je sais pas pourquoi. C'est sûrement pour la FA Cup, le tirage au sort qui a été fait. Liverpool Real Madrid à propos de Khedira. Transfert accepté. Tac. Mathias Inter. Oh, il force avec Coman, il force. Après Lyon, nous avons Saint-Etienne. Allez, dernier jour de simulation avant le match face à Swansea. Le club refuse de vendre Adrian. Ah, ça partir au clash. Et Boateng qui a accepté. Ah. Donc là, on va faire la sélection. Ouais, je pense qu'on va accepter Boateng. Il y a de fortes chances. Marco Asensio, ok. Il se fout de ma gueule, lui, je crois. Oh là, s'il accepte pas, je comprends pas. Socrates, ouais, il commence à se fouler lui aussi. Bon, les gars, on va regarder les joueurs et après je vais couper, je vais aller faire mon choix. Et je vous reprendrai. Ah, ben, il y a peut-être moyen de choper une grosse somme pour Ter Stegen et puis on pourrait peut-être se prendre un Derea ou un Courtois. Donc voilà, on a 9 joueurs. Allez, on va commencer. On a du Juan Jesus à 10 millions plus John Stones, Fabian Schär 9 millions pour José Maria Jiménez, 32 millions plus John Stones. On a Otamendi à 45 millions. On a Jérôme Boateng, Virgil van Dijk à 5 millions. Koulibaly à 10 millions pour John Stones, José Maria Jiménez plus 4 millions et demi pour Chancel Mbemba, Antonio Rudiger à 7 millions, Papis Vincent Gilo Bocci à 9 millions plus Jiménez. Donc ouais, c'est plutôt intéressant tout ça, je vais le couper et je vous reprends dès que j'ai fait mon choix. Bon les gars, c'était une évidence, on va accepter Jérôme Boateng, 86 de général tout de même, il a 89 de potentiel. C'est du lourd, 45 millions tout de même, 300 000 de salaire. C'est vraiment très lourd et maintenant on va voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre selon le budget qui va nous rester. Tac, on peut enlever déjà ma type. Donc voilà, on est sur le fait du 50-50. On est sur un budget à 7 millions, mais ouais, si tu mets un 7 millions, tu fais pas 150 000 de salaire, on va mettre 100 000 de salaire. Voilà, et on a 10 millions et 100 000 à peu près. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander une rallonge du CA. Hop, on va demander 10 millions. On va faire les gourmands. Se qualifier, ouais, être champion, ça va être compliqué. En Europe, par contre, on va atteindre les demi-finales. Et en coupe, ouais, on va mettre ça. Oh, on va mettre atteindre les quarts, voilà, on va mettre ça. On verra bien ce qu'ils vont nous répondre, de toute façon, hein. Rien à perdre non plus. Allez, on va aller voir ce que vaut le Jérôme Boateng. Déjà, tu passes d'un Stones à 76 à un Boateng de 86. Donc déjà, c'est pas vraiment la même catégorie. Ouais, 82 en agressivité, 85 en interception, 74 en accélération, 78 en distance, 83 en réactivité, 85 en vitesse, 73 en endurance et surtout
90 en force, c'est pour ça que j'ai fait signer également. 84 en précision de tête, 83 en marquage, 87 en tacle essai, 86 en tacle debout, c'est du très lourd. 4 étoiles mauvais pied, 1m92, 90 kg. Il peut également jouer sur le côté droit. Il est tacleur, puissant, long passeur, méga touche. Oh, il est énorme. On va faire une comparaison avec Okore. Okore il a une meilleure agressivité par contre. Accélération c'est la même. Ah, la détente Okore est meilleure, la détente de Okore, ça c'est un peu, ça peut faire la différence. La force est la même. Au niveau de la pression de tête, Bretagne est meilleur, marquage également. Ouais, sur les tacles aussi. Ouais, le Bretagne il est chaud. Ouais. Donc c'est parfait. La première recrue est très bonne pour l'instant. On va mettre Johnstone sur le banc bien sûr. À la place de Long. Tac. Donc voilà, déjà là, on a plusieurs possibilités en défense. Ensuite, on va continuer à chercher des défenseurs centraux parce que c'est ce qu'on cherche dans ce mercato. Donc on va retourner dans les œufs. Donc là, Otamendi, c'est même pas la peine d'y penser. Attends, on va les reprendre dans l'ordre. Il y a lui qui est possible avec le salaire de John Stones. On va juste aller voir le salaire de Stones et Jiménez. Bretagne qui devient meilleur salaire évidemment. Allez, Stones et Jiménez c'est 100 000 et 85 000 respectivement. Donc oui, tout de même c'est pas mal. Donc Jesus c'est possible. Char c'est possible en ne changeant rien en plus. Lui c'est mort, on va le refuser maintenant. Lui avec lui on peut peut-être même en faire signer deux. Jones, lui c'est possible aussi. Lui il m'intéresse vraiment, Chancel Mbemba. Rudiger aussi c'est possible. Bah les gars, je vais vous refaire une nouvelle coupure et puis je vais vous reprendre quand j'ai pris ma décision. Bon les gars, après une longue hésitation, j'avais le choix entre deux joueurs. En échange de José María Jiménez, j'avais le choix entre Fabian Schär, 9 millions et 50 000 de salaire. Excellent Fabian Schär. Et j'avais le choix aussi avec Chancel Mbemba, 4 millions et demi, 30 000 de salaire. La moitié du prix, le salaire quasiment la moitié, on va pas chipoter. J'avais aussi lui, mais c'est pas dans la course. Hein. J'ai hésité vraiment entre Schär et Mbemba. Après une longue hésitation, j'ai choisi de prendre Chancel Mbemba, 4 millions et demi, en échange de José María Jiménez. Voilà, j'ai déjà testé, je sais que c'est une valeur sûre, je sais que Schär est bon aussi, mais en faisant signer Mbemba, il me reste du budget pour faire signer un troisième défenseur, alors que si j'aurais fait signer Schär, j'avais plus rien. Donc on va faire signer Chancel Mbemba et voilà, c'est fait. Donc on va aller supprimer les messages. Otamendi il va dégager, Mbemba aussi. Donc maintenant il nous reste 5 millions et 150 000 de salaire. On va déjà équilibrer tout ça. Donc alors on en était où? Lui c'est encore possible puisque Janso c'est un gros salaire. Lui aussi et lui aussi. Mais on peut aussi aller rechercher Philboggi non, Varane non, Kolasinac non. On peut aussi aller chercher Schär et Mangala. Donc on va essayer d'aller les rechercher parce que là ils ont été enlevés parce qu'on a pu Jiménez de notre équipe, donc c'est pour ça qu'ils sont partis. Impossible d'approcher un joueur partant. Ah ouais, rejoins l'OM, expiration du contrat. Bah ouais, mais ça ils nous l'ont dit il y a longtemps, pourquoi on pouvait encore le faire signer? Oh c'est bizarre ça. Donc on va aller chercher Mangala. Donc ils avaient accepté une offre à 11 millions. On va tenter à moins cher, on va tenter à 9 millions. Ah non merde. Bon bah c'est pas grave, on va la tenter à 8 millions. 8 millions 200 000. On va voir ce qu'ils vont nous demander. On va tenter... non on va pas tenter Varane, ça va servir à rien. Pourquoi on avait arrêté pour lui?
Gilo Pochino. Voilà, on va aller jouer notre match face à Swansea. On verra ensuite. Donc là, on rejoue dans 3 jours. Et oui, c'est la demi-finale retour face à Southampton en Coupe Capital One. On a quand même une avance de 2-0. C'est quand même assez conséquent. Est-ce qu'on met quand même les types face à Southampton? Ah mais Swansea, quand je joue tout de suite, ils sont quand même 5ème. Donc ouais, on va mettre les types face à Swansea. On mettra les types B. Enfin, une équipe remaniée face à Southampton. C'est un risque qu'on prend. Mais je pense qu'on peut se permettre de le prendre. Donc au Corée, donc on va aller voir les stats de Mbemba. Juste pourquoi Mbemba est déjà sur le banc? Ah oui d'accord, oui, il a pris la place de Jiménez sur le banc. Ok, donc voilà, c'est il a un général plus faible que Jiménez, il me semble. Mais il m'a l'air meilleur, je pense. Je vous laisse regarder un peu ses stats. C'est pas du Boateng, c'est sûr, c'est Medio Corée. Mais c'est du très bon quand même. C'est un excellent remplaçant qui pour les types B, tout ça. Donc on va pas le faire jouer tout de suite parce que la défense est en forme pour l'instant. On est parti avec cette équipe. Ouais, on est parti avec cette équipe. Il y a Nuzai qui n'est toujours pas revenu de blessure. Elle a toujours le petit pansement. C'est dommage. Donc allez, il faut faire attention à Swansea qui est 5ème. Là, si on bat Swansea, je pense qu'on les écarte définitivement. Puisqu'ensuite, ils vont se faire doubler par Newcastle et Arsenal. Donc voilà pour Swansea. On va s'occuper de Swansea tout de suite pour le dernier match de la vidéo. On va jouer en bleu, ils vont jouer en blanc. On est parti. Et Boateng qui dégage ce ballon. Attention, attention. Michu, attention. Ter Stegen, bien joué. Attention, attention, la frappe et l'arrêt de Ter Stegen. Attention, oh, le poteau qui vient nous sauver. Attention, c'est pas fini. Attention. Oh, le deuxième poteau, j'ai cru qu'il allait la mettre dans son but quand il l'a tapé du dos. On a vraiment une chance de malade dans cette première demi-heure. On est carrément bouffé par Swansea. Heureusement qu'il trouve pas l'ouverture du score parce que sinon ça serait compliqué. Ouais, Coman qui a décalé pour Coudes. Coudes l'enroulé, pied droit, c'est bien contré par le défenseur. Oh, attention. Oh. Attention. Oh, Ter Stegen, il est énorme sur ce match, comme d'habitude. Coman, la frappe. Fin. Oh, mais non, 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 non. T'as pas le droit, on a peu d'actions, faut les mettre. Pourquoi le gardien est en pyjama? Il a dû oublier son short, à mon avis. Garcia, qu'est-ce que tu fais? Allez, c'est une bonne récupération de Boateng. Allez Saoul, t'as vu l'appel de Coman, frappe pied droit de Coman et l'arrêt de Garcia. Oh là là. Oh, Traoré, c'est bien fait. Le centre en retrait, la frappe de Firmino. Le but de Roberto Firmino, il n'en manque très peu, mais celui-là est décisif. Comme son premier but était décisif, celui-là l'est également. C'est bien joué de la part de Traoré, le petit centre en retrait. La reprise de volée, hein, on peut appeler ça comme ça, de Roberto Firmino. Et le gardien a été énorme jusque-là, qui parvient à toucher un peu le ballon, un peu difficilement. Mais le ballon va quand même au fond des filets. Deuxième but en VPL pour Roberto Firmino, habituellement passeur décisif. Oh, la faute d'Emran Can. Attention, excellent coup franc pour finir le match. C'est la balle d'égalisation, après c'est la fin du match. Attention, il attire. Et Ter Stegen. Oh, la barre. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, le mec l'a rentré, hein. Quoi? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pas de but? Qu'est-ce qu'ils font là? Il y a faute, il y a quoi? Il s'est passé quoi? Voilà les gars, c'est la fin du match sur ce dégagement de Ter Stegen. On remporte ce match 1-0. J'ai rien compris
à cette occasion là à la fin. Le mec tire le coup franc, Ter Stegen vient la sortir en lucarne, ça rebondit sur la barre. Ensuite le mec, l'arbitre siffle, le mec vient mettre une tête, ça fait barre en 30, Arceur. Ils nous mettent le système de validation des buts, la Goal Line Technology, alors que normalement ils sifflent la faute. Après j'ai eu un dégagement du gardien, donc je pense que c'était bien la faute qui était sifflée. J'ai pas vraiment bien compris ce qu'ils voulaient nous faire. Et défi. Non, c'est pas ça. J'ai pas trop compris. Voilà, c'est. On s'impose, c'est le principal. On ne mérite pas. Ter Stegen qui finit homme du match. 14 tirs à 5, 9 tirs cadrés à 4. Swansea a été énorme dans ce match. J'ai rien compris comment ils étaient super forts. Chelsea et Newcastle qui se sont neutralisés 2 buts par tous les sports qu'on perdu. Ouais, j'ai rien compris. Swansea était surpuissant, on pouvait rien faire contre eux, ils étaient excellents. Ouais, ils ont abandonné, je me doute bien. Ils nous accordent 4 millions, allez, on accepte. David Alaba. On le dégage. Asensio, Socrates. Oh, lui, il commence à saouler, Socrates, tac. La somme est trop faible pour Mangala. Mangala, où es-tu? Oh, il va pas falloir que je fasse la liste en entier aussi. Mangala. Allez, 10 millions 200 000. Il y a une valeur de 10 millions et demi, mais apparemment ils en valent à peu près de 15 millions, donc on va voir ce qu'ils vont nous répondre. Marco Asensio qui a dit oui, sinon ça peut être une bonne recrue. Marco Asensio, hein. Un bon milieu offensif d'avenir, mais bon, vu qu'on finit la carrière en fin de saison, ça peut nous servir à rien du coup. Ouais, ils veulent 18 millions pour Mangala, c'est peut-être un peu poussé. Tout à l'heure, ils ont accepté à 11 millions. Ils ont accepté à 11 millions tout à l'heure. Allez, on va simuler. Voilà, allez hop, on arrive au dernier jour. 2 messages et après ça va être la fin de l'épisode. Encore une offre pour Ter Stegen. Moi, s'ils mettent 50 millions, je le laisse. À 50 millions, je le laisse. On achète Courtois ou Derea. Et puis c'est bon. Ouais, ils insistent en 18 millions pour Mangala. Sauf. Oh là, qu'est-ce que je fais? Les 18 millions, moi je les ai pas. Mangala, ouais, il a 100 000 de salaire, je peux rien baisser. On est à 100 000. On va proposer Stones, on verra bien. Les stars de la semaine. Ok, Arsenal, City et United qui ont l'air d'avoir fait un bon match. Everton, il y a Marc-André Ter Stegen qui est dans cette liste. Everton plombe la belle série de Swansea. Udinese qui voudrait Kolarov. Et Liverpool qui espère recruter Kedira. Ok, donc dans cet épisode on aura fait quoi? On aura fait une victoire 2-0 face à Southampton, donc on prend une grosse avance pour le match retour dans le prochain épisode. Une victoire 1-0 face à Sunderland et le même score face à Swansea, excellent. Et les gars, on n'a pas encore pris de... On n'a pas pris de but depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. 7. Ouais, ça fait 7 matchs qu'on n'a pas encaissé un seul but. C'est énorme. Et encore... ça fait encore... la dernière défaite, elle remonte à loin. Elle remonte à l'Olympique de Marseille. On est sur une très bonne série, les gars. Dans le prochain épisode, on aura les demi-finales retour de Coupe Capital One à l'extérieur à Southampton. On avance de 2 buts. Ensuite, on jouera face à Brentford City en FA Cup, donc une équipe de Détroit. Ensuite, on finira le mercato. Donc là, il nous reste à peine une semaine de mercato. Et ensuite, on finira par Norwich City qui nous avait accroché 3 buts partout lors de notre dernière confrontation. Donc attention à Norwich, il peut être très bon. Sur ce, les gars, c'est la fin de cet épisode. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes content des recrues de Boateng et de Ebemba. Sur ce, les gars,
C'est la fin de cet épisode. Si t'as aimé, n'oublie pas de lâcher un like, un commentaire pour donner ton avis. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Sur ce, les gars, c'était Mathis 9. Ciao ciao tout le monde.